Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Thomas Sankara, un leader qui a osé défier le système pour transformer le Burkina Faso. Il a combattu la corruption, défendu les droits des femmes et voulu un pays libre et indépendant. Son histoire montre qu'un seul homme peut inspirer tout un peuple et changer les règles du jeu. Si vous voulez découvrir comment il a marqué l'Afrique et pourquoi il reste un symbole de courage et de justice, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, une petite ville du Burkina Faso. Dès son enfance, il a montré un fort intérêt pour la justice et l'égalité. Issu d'une famille modeste, il a compris très tôt les difficultés que rencontrent les populations rurales. Il s'engage dans l'armée, où il reçoit une formation qui lui permet de comprendre le pouvoir et la stratégie. Rapidement, il se fait remarquer pour son intelligence et son courage. En 1983, après une période de troubles politiques dans son pays, il devient président à seulement 33 ans. À ce poste, Sankara veut transformer le Burkina Faso en un pays indépendant et prospère. Il encourage les jeunes à se mobiliser, les femmes à participer à la vie publique et les citoyens à être responsables de leur propre avenir. Il change le nom du pays de Haute-Volta à Burkina Faso, qui signifie « pays des hommes intègres ». Son style direct et ses discours passionnés inspirent de nombreux Africains et étrangers. Sankara dénonce les inégalités et les dépendances envers les puissances étrangères. Sa vision d'un Burkina Faso autonome commence à prendre forme. Mais ses idées radicales suscitent des tensions au sein de l'élite politique et militaire. Ses premières années au pouvoir annoncent déjà des défis qui marqueront le pays dans les chapitres suivants. Dès son arrivée au pouvoir, Thomas Sankara a compris qu'il devait transformer profondément le Burkina Faso. Il a commencé par lutter contre la corruption et les privilèges des élites. Les ministres et fonctionnaires ont vu leur salaire réduit, et Sankara a refusé tout luxe personnel, vivant simplement pour montrer l'exemple. Il a lancé des programmes pour améliorer la santé et l'éducation, construisant des écoles et des centres de santé dans les zones rurales. Les campagnes de vaccination ont sauvé des milliers de vies, et la scolarisation des filles est devenue une priorité. Il a aussi encouragé l'agriculture locale pour réduire la dépendance aux importations et aux aides étrangères. Pour renforcer l'indépendance du pays, il a dénoncé les structures néocoloniales et refusé d'endetter le Burkina Faso auprès des puissances étrangères. Sankara a appelé les citoyens à participer activement à la vie publique et à défendre leurs droits. Son discours était direct et plein de conviction, inspirant de nombreux Burkinabés. Mais cette révolution ne plaisait pas à tout le monde. Certains membres de l'armée et des élites politiques se sentaient menacés par ces réformes. Les pressions internes et externes se sont intensifiées, créant un climat de tension. Sankara savait que le combat pour un Burkina Faso libre ne faisait que commencer et que chaque décision pouvait changer le cours de l'histoire. Thomas Sankara voulait un Burkina Faso où chaque citoyen pouvait vivre dignement. Pour cela, il a lancé des réformes concrètes et visibles dans tout le pays. Les campagnes de vaccination ont été rapides et efficaces, protégeant les enfants contre des maladies comme la polio et la rougeole. Les centres de santé et les dispensaires ont été construits dans les villages les plus reculés, permettant aux habitants d'avoir accès aux soins sans parcourir de longues distances. L'éducation était au cœur de ses priorités. Des écoles ont été ouvertes, et Sankara insistait pour que les filles aient les mêmes chances que les garçons d'apprendre à lire et à écrire. Il a aussi encouragé l'agriculture locale. Les paysans ont reçu des semences et des outils, et des programmes ont été mis en place pour lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire. Sankara croyait que l'autonomie alimentaire était essentielle pour l'indépendance du pays. Ses discours rappelaient sans cesse que le progrès dépendait de l'effort collectif et de la solidarité. Pourtant, malgré ses succès, ces réformes bouleversaient des habitudes anciennes et dérangeaient certains responsables et chefs traditionnels. La route vers le changement était difficile et semée d'obstacles, mais Sankara continuait à avancer, déterminé à transformer son pays pour le bien de tous, préparant ainsi les prochains défis. Thomas Sankara considérait la corruption comme l'un des principaux obstacles au progrès du Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, il a pris des mesures radicales pour la combattre. Les hauts responsables ont vu leur salaire réduit et leurs privilèges limités. Les voitures de luxe appartenant à l'État ont été vendues, et Sankara lui-même a choisi de vivre simplement, sans résidence somptueuse ni grande richesse. Il voulait que chaque dirigeant montre l'exemple et comprenne la vie quotidienne du peuple. Les ressources du pays devaient être utilisées pour améliorer la santé, l'éducation et l'agriculture, et non pour enrichir quelques-uns.
Les fonctionnaires corrompus étaient souvent sanctionnés, ce qui surprenait beaucoup et inspirait respect et crainte à la fois. Cette politique renforçait la confiance d'une grande partie de la population, qui voyait enfin des dirigeants engagés pour le bien commun. Mais ces décisions ont aussi provoqué des tensions avec les anciens pouvoirs et certaines élites qui se sentaient menacées. Sankara savait que sa lutte contre les privilèges n'était pas populaire auprès de tous, et que des ennemis pouvaient se cacher là où on s'y attendait le moins. Ses choix courageux allaient déterminer la suite de son parcours et les dangers à venir. Thomas Sankara croyait profondément que l'égalité entre hommes et femmes était essentielle pour le progrès de son pays. Dès ses premiers jours au pouvoir, il a mis en place des mesures pour protéger et valoriser les femmes. Il a interdit les mariages forcés et l'excision, pratique encore très présente dans certaines régions, et a mené des campagnes de sensibilisation pour changer les mentalités. Sankara encourageait les femmes à participer à la vie publique et politique. Elles pouvaient occuper des postes de responsabilité et contribuer aux décisions importantes du pays. Dans les villages, il soutenait la création de coopératives féminines et donnait aux femmes des moyens pour travailler et subvenir à leurs besoins. L'éducation des filles était une priorité. Les écoles devaient accueillir filles et garçons de manière égale, et chaque enfant avait le droit d'apprendre. Ces actions renforçaient la justice sociale et permettaient à la population de comprendre que chacun avait un rôle à jouer dans la société. Mais ces changements rapides ne plaisaient pas à tous. Certains hommes conservateurs et chefs traditionnels se sentaient déstabilisés par ces nouvelles règles. Sankara savait que défendre l'égalité et la justice sociale allait créer des résistances. Ces défis allaient se multiplier dans les chapitres suivants, testant sa détermination et son courage. Le 15 octobre 1987, la vie de Thomas Sankara a été brutalement interrompue par un coup d'État. Il avait seulement 37 ans, mais il avait déjà profondément marqué le Burkina Faso et le continent africain. Sa mort a choqué l'Afrique et le monde entier. Les réformes qu'il avait mises en place, ses discours passionnés et son engagement pour la justice sociale et l'égalité ont continué à inspirer de nombreuses personnes. Même après sa disparition, ses idées sur l'indépendance, la lutte contre la corruption et l'émancipation des femmes ont survécu. Pour beaucoup, Sankara est devenu un symbole de courage et de résistance face aux systèmes oppressifs. Son héritage se retrouve dans les mouvements qui luttent pour la justice sociale et les droits humains, non seulement au Burkina Faso mais aussi dans d'autres pays africains. Les jeunes continuent de célébrer ses discours et ses actions, voyant en lui un modèle de leadership intègre et déterminé. Malgré la violence qui a mis fin à son règne, Thomas Sankara reste vivant dans les mémoires. Ses combats montrent que le pouvoir peut être utilisé pour servir le peuple et non les intérêts personnels. L'histoire de Sankara continue d'inspirer ceux qui rêvent d'un monde plus juste et libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Thomas Sankara, l'homme qui a osé affronter le système pour défendre son peuple. Son exemple nous montre que le courage et la détermination peuvent changer l'histoire. Qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires et dites-nous si vous croyez qu'un leader comme Sankara peut encore exister aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires inspirantes.